Salut à tous. Aujourd'hui, la formation est intitulée La création des codes journaux. Les codes journaux sont des documents dans lesquels sont comptabilisées les opérations comptables. Donc, dans une structure, une entreprise, une entité, il faut créer au moins dans le fichier comptable de cette entreprise, au moins 6 journaux comptables. D'autres créent 5. On va les voir. Il y a le journal des achats, ventes, caisse, opérations, diverses banques, report à nouveau. D'autres créent 5 parce qu'ils préfèrent mettre les reports à nouveau dans les opérations diverses, sinon c'est au moins 6. Et puis en fonction de la taille de la structure, il y a plusieurs employés, il y a plusieurs opérations. Bon, oubliez encore spécifiées pour pouvoir se retrouver, comme immobilisation, inventaire, paie et puis bien d'autres. Donc pour la création, on va aller dans structure. Vous voyez, il y a plan comptable, plan analytique, reporting. Mais c'est le cours qui nous intéresse. Mais à cause du journal des banques et des caisses, avant de créer le code, nous allons d'abord aller créer 2 numéros de compte de trésorerie, comme on l'a vu, caisse et puis banque. On va aller dans plan comptable pour créer ces 2 numéros de compte là. Parce que si on ne crée pas ces 2 numéros de compte de trésorerie, lors de la création de code journaux des 2 comptes de trésorerie, c'est-à-dire caisse et puis banque, ils vont nous demander des numéros de compte pour qu'on puisse les joindre. Voilà pourquoi on doit d'abord créer ces 2 numéros-là avant d'aller créer les codes journaux. On peut d'abord créer, mais arriver sur ces 2 codes journaux-là, banque et puis caisse, ils vont nous demander des numéros de compte. Voilà pourquoi on va d'abord créer les numéros de compte comptables de ces 2 codes journaux. La banque, c'est 521. Comme il est prévu caractère humain, banque, intitulé banque. Comme je vais créer encore un nouveau, je ne vais pas prendre la dernière option, je mets suivant. Et puis je mets caisse, c'est les 571 100 et je mets mes caractères, je mets caisse. Comme je ne vais plus créer, je prends la deuxième option et clique fin. Voilà, je vais fermer. Je vais maintenant aller créer mes codes journaux. Je prends structure, code journaux, nouveau. Déjà, le type de journal achat est là. Ici, c'est vous-même qui mettez le code là. Il n'y a pas un code, je vais dire, exhaustif ou bien d'un principe ou bien d'une norme. C'est un truc standard que toi-même tu peux mettre. Moi, je vais abréger ACH et je vais écrire journal achat. Vous voyez, tout est grisé. Comme on va vouloir créer encore nouveau, on met le suivant. Type de journal, on va aller prendre maintenant vente. Mais VTE, là, il y a abrégé. Journal vente. Je vais maintenant choisir pour trésorerie. Pour caisse, je mets CAI. Un journal. Caisse. On clique sur suivant. Vous voyez qu'on nous demande de mettre le numéro de compte de trésorerie. Puisqu'on le connaît, la caisse est 5711. On va cliquer sur là pour apparaître OK. Et vous voyez que pour les autres, c'était grisé, mais pour le compte de trésorerie, pour la caisse, le journal de caisse, ils n'ont pas grisé les options. Donc ici, on est en contrepartie des règlements enregistrés. Le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés, en centralisation, en fin de mois.
Si vous laissez ça, c'est-à-dire que quoi, vous n'allez pas passer 2 écritures dans le journal de trésorerie concernant la caisse. Une fois que vous passez une écriture dans ce journal, ça se centralise, c'est-à-dire que le montant va se totaliser en fin du mois, c'est-à-dire il y aura un cumul pour le compte caisse dans ce journal. Même si vous enregistrez 1000 opérations, vous verrez que les 1000 opérations vont se totaliser, il y aura une somme de toutes ces 1000 opérations-là au niveau du compte de la caisse. Alors que dans la comptabilité, quand on enregistre une écriture, c'est la partie double. Tu enregistres une première écriture et puis tu enregistres une deuxième écriture. Mais en prenant ça, quand tu enregistres la première écriture, la deuxième écriture s'enregistre automatiquement. Pour ceux qui prennent ça, ils seront obligés de faire ou bien de créer dans un fichier Excel pour plus de détails. Et pour ceux qui ne veulent pas avoir des détails, qui veulent avoir des trucs détaillés dans leur comptabilité, on prend la première partie en contrepartie des règlements. C'est-à-dire chaque opération aura sa contrepartie sans problème. Maintenant, on est indiqué sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement. C'est sur le compte la contrepartie. D'autres prennent sur le compte de la trésorerie. Et nous, on prend la contrepartie parce que c'est celui-là qu'on fait le rapprochement. Suivant. Ici, on clique sur manque oui. Et puis, suivant. On va aller encore prendre trésorerie parce qu'on a fait caisse banque. On met le code BQ. Journal banque. La même chose. Hein. On va mettre le compte de la banque. On prend contrepartie. On met oui. Suivant. Maintenant, il nous reste, on a déjà créé 4, il reste 2. On va prendre le général ici. Il reste OD. Opération diverse OD. Journal. On va abréger OD. Maintenant, les deux derniers, on prend général. Le report, nous va mettre RAN. Journal. RAN. Voilà, c'est fini. On sort. On peut ouvrir hein, si on veut changer ces informations. Si on a fait une erreur, on peut venir. Mais une fois que vous avez déjà créé, on a fait qu'on ne peut plus modifier comme le code journal, le type, le numéro de compte. Mais vous pouvez changer si vous voulez changer les tutos pour changer. Mais comme on n'a pas encore écrit quelque chose dans le journal, si vous voulez changer la ligne pour changer, vous allez générer une contrepartie à chaque ligne. Comme centraliser toutes les écritures là-bas. Mais une fois que vous commencez à comptabiliser, on peut, si vous changez, ça ne prend pas. Voilà. C'est pareil pour les autres. On peut ouvrir pour modifier certains trucs. Voilà. On dit masquer les totaux, ça dépend de vous. S'il y a des choses à faire, vous pouvez mettre. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. Si vous avez des questions, je vous prie de les mettre en commentaire. Je vous prie aussi de liker, de vous abonner si cela n'a pas été fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, et aussi de partager. Merci.